Allez, un petit peu plus de détente maintenant avec le rendez-vous de la chanson de Guy Carlier. Guy qui hier nous a raconté une chanson de Noël de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, il nous parle d'une chanson de presque Noël, de presque Johnny Hallyday. Bonjour Guy. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Au départ, c'est l'histoire d'un sosie de Johnny, un peu comme Benoît Poelvoorde et celui de Claude François dans le film Podium. Mais son histoire est vraie et beaucoup plus belle que celle du film. Il s'appelle Jean-Baptiste Guégan. En 1992, à l'âge de 9 ans, il assiste pour la première fois à un concert de Johnny au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Subjugué par le chanteur, ce dernier devient son idole et Jean-Baptiste décide de se lancer dans la musique en imitant Johnny. Ses débuts sont compliqués. Il est une attraction pour les ouvertures de halles aux chaussures des zones commerciales sur les rocades de sous-préfecture. Quand il arrive, il demande « Excusez-moi, mademoiselle, c'est moi le sosie vocal de Johnny. Il y a une loge pour se changer ?» « Ah je sais pas, je vais demander au gérant. Monsieur Alvaro, il y a un endroit pour que l'attraction se déshabille ?» « Mais oui, Sandrine, je l'ai installé dans la réserve, derrière les Nike. Vous savez, là où on va vérifier les stocks après la fermeture. J'ai mis un miroir, une glace, important avec un cintre. » Bref, c'était d'autant plus difficile pour Jean-Baptiste que certains clients pensaient à une tricherie tant il était étonnant d'entendre ce gamin de 15 ans chanter Gabriel avec le timbre de voix d'un type ayant fumé 3 paquets de gitane par jour pendant 50 ans. Mais peu à peu, son talent fut reconnu sur le plan régional en Bretagne et pour le public breton, il devint Johnny Junior. Mais ça, c'était avant la mort de Johnny, car quand ce dernier nous quitte, Johnny Junior participe à la saison 13 de La France a un incroyable talent sur M6 et il la gagne. Et c'est là que s'arrête la ressemblance avec le film Podium, car le gars a du talent, et même si la formule « un incroyable talent » est excessive, il a le talent d'évoquer Johnny sans que ce soit ringard, parce qu'il est généreux, il est sincère, il a le talent d'émouvoir les fans de Johnny en leur procurant la même émotion qu'il ressentait avec l'idole. Et la preuve, l'indiscutable preuve, c'est qu'à la fin d'un concert, il rencontre Michel Mallory sous le charme. Michel Mallory, c'est l'un des paroliers, des amis parmi les plus proches de Johnny, qui lui propose d'interpréter des chansons inédites qu'il avait écrites pour l'idole. Ils partent pour Nashville, enregistrer un album qui, lors de sa sortie, devient numéro 1 des ventes en France et Jean-Baptiste commence alors une tournée des Zéniths qui se termine en décembre 2020 avec un passage à l'Accor Hotel Arena de Paris. L'album se vend à plus de 300 000 exemplaires. En cette fin d'année, Jean-Baptiste Guégan vient de sortir un album Johnny chante Noël. Et là, on se dit, c'est gonflé quand même, parce que d'une part, on imagine mal Johnny sortir un album de Noël. Je vous ai déjà raconté ici l'histoire de l'album pour les chiens perdus sans collier. Il y a quand même des chansons qu'on a du mal à imaginer dans la bouche de Johnny. Et je vous avoue que quand John, notre réalisateur, m'a dit « Écoute le gars qui chante Vive le vent avec la voix de Johnny », j'ai éclaté de rire. Car comment imaginer Johnny chanter des mots comme « Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère ». Bonne année grand-mère, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. J'ai écouté et je n'ai pas ri. Et je me suis dit que pour faire ça, ce gars-là, c'est sûr, a un incroyable talent.